Papa, pouvez-vous nous dire quel est votre nom, votre région d'origine et votre lieu de résidence? I'm Teko Bana. I'm from the Northwest region, resident Tradisa. Sir, can you share with us the great testimony that God have done in your life and in your family? Alors, papa, est-ce que vous pouvez partager avec le peuple de Dieu qui vous regarde en ce moment le grand témoignage que Dieu a accompli dans votre vie? My testimony goes thus. One Sunday, I took my son to go to church. As we were going, he made me to understand that there's another place of worship my wife used to take her to. And then when I asked him, he told me it was in the Holy Kingdom. I said, where is it located? He said, in Miriam Takam. When I came back from church, I came and asked my wife, do you used to take these children to another place for worship? He affirmed. Well, I did not hinder her from coming. Coincidentally, it was during that period of the first anniversary. She became so engaged in the church work, so much that most of the time late in the house. That brought us some problems. So one day she came around 9-10 o'clock, and we exchanged violent words, and we even fought. We almost fought, but the children shouted. I had to go back. I had to go and sleep. Well, she came and met me. We slept together. In the morning, while sleeping, I was reflecting. I felt ashamed. But I felt ashamed how I was to get up in the morning and greet her, whether she will answer or not. But I was surprised that by 5:30, she was the first person who got up and said, Daddy, for the benefit of viewers and us the Christian here, please, we would like to know if your wife is here with us. If she's there, please, madam, can you join your husband? Chef de Dieu, acclamons. Célébrons le Tout-Puissant, le Dieu d'Apôtre James L. Acclamons très très fort, cher peuple de Dieu. Sir, you can continue with your wonderful testimony. By 5:30, she was the first to get up, and she did not only say good morning, she said, dear, good morning. People of God, can you join your beautiful hands on Acclamons Master très fort pour le Seigneur Jésus, cher peuple de Dieu. This can only be the God of Apostle James that is coming to put an end in every situation in our life. I was astonished when she said, dear, good morning. And when she was about to apologize, that it was because of the anniversary. That's why she used to come late to the house. In fact, what the disappointment at night became an appointment of Apostle James. Because immediately she wanted to apologize, I told her that, no, forget about it. Henceforth, feel free to worship in the... Acclamons très très fort, cher peuple de Dieu. Je ne te vois pas acclamer, je ne te vois pas célébrer. Lève-toi et célèbre le Dieu Tout-Puissant. Célèbre le Tout-Puissant. Célèbre le Tout-Puissant. Célèbre le Dieu d'Apôtre James L. Celebrate the couples in the house. When you celebrate, God is going to celebrate. The God of Apostle James L. Le Dieu de l'apôtre James L. The God of Apostle James. Cher peuple de Dieu, papa est là pour témoigner pour la gloire de Dieu dans sa vie. Alors, papa est là, enfin, il commence la genèse de son témoignage en nous expliquant comment les choses ont débuté. Papa dit, un matin, il est sorti, il se rendait à l'église, il a amené son fils. Il dit, une fois à l'église, son fils lui a posé la question de savoir, mais papa, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé dans l'autre église où j'ai l'habitude d'aller à maman? Papa s'est posé la question de savoir, mais quelle église? Il a dit, l'église de papa apôtre James L. Il a dit, c'est situé où? Il a dit, Émiré. L'enfant a répondu, Émiré Keka. Alors c'est là, papa est rentré à la maison, alors tout rempli de rage. Il pose la question à son épouse, donc, c'est comme ça que tu as l'habitude d'amener mes enfants dans une église que je ne connais même pas. Où
est cette église? C'est quelle église où tu adores et que tu amènes mes enfants à mon insu? Alors, elle a présenté l'église, elle a dit c'était parce que le papa dit c'était à la veille de la célébration du premier anniversaire du ministère du Saint-Royaume de Dieu. Cela veut dire que ça fait exactement 1 an parce que nous sommes en train de préparer la célébration du 2e anniversaire du ministère du Saint-Royaume de Dieu. Alors, papa est là ce matin afin de glorifier le nom de l'Éternel. Parce qu'il dit que oui, après cette période de célébration de l'anniversaire, son épouse s'est retrouvée très très engagée dans l'œuvre de l'Éternel. Et là, dans cet engagement, cela avait des conséquences, par exemple, comme du retard, à travers lequel elle rentrait à la maison, parce que dans ses occupations, elle avait pour devoir de rentrer parfois tard. Alors, il dit cela a commencé à le remonter. Alors, une fois elle est rentrée, alors c'est comme ça qu'il a commencé à lui crier dessus. Il a même failli en venir aux mains. Et c'est comme ça que les enfants ont crié. Papa, ne fais pas ça. Alors, c'est ainsi qu'il s'est calmé. Alors, il s'est couché. Il dit, dans son sommeil, dans sa période de repos, il a commencé à refléter et à méditer. Il a dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pu me comporter comme ça? Il a compris un changement. Donc, pour quel est ce sentiment qu'il a poussé à agir comme ça? Il a commencé à se sentir coupable, à se poser la question de savoir si, au petit matin, il va dire bonjour à son épouse et qu'elle doit lui répondre. Alors, mais à sa grande surprise, c'est elle qui est venue vers lui. Elle a dit, mon cher, bonjour. Acclamons le Tout-Puissant, cher peuple de Dieu. Acclamons le Dieu d'Apôtre James L. Papa dit qu'il était surpris. Cette personne qu'il était inquiet de savoir qu'il allait même saluer, elle ne devait pas répondre. Mais elle lui a salué d'une manière aussi douce. Alors, il s'est senti libéré. Lorsqu'elle a voulu lui parler, lui demander des excuses, il a dit non, sens-toi libre. Prochainement, tu es libre d'aller adorer ton Dieu. Le Dieu d'Apôtre James. Acclame encore très très fort, cher peuple de Dieu. In fact, despite all those problems we have, I was really surprised that the man of God during the anniversary sent me a T-shirt, of which I don't even know him. People of God, can you check? Eh, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon, cher peuple de Dieu. And since I work in Bakassi, most of the time I'm traveling by sea. When we travel by sea, because of the high tides, we used to go through hard times. But whenever I reach at my job site, I'll call my wife. Dear, do you know something? We had trouble at sea. But she would tell me, but you finally reached safely. Now I said, yes. Do you think that it was just by your own grace? I used salt on you where you were going. Oh, yes. People of God, jam your beautiful hands on Master Jesus. Acclamons pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Cher peuple de Dieu, papa continue son merveilleux témoignage en disant que lorsqu'il dit il travaille du côté de Bakassi, il dit durant cette période d'anniversaire, il dit la première des choses qui l'a impressionné et qui lui a touché, c'est que le serviteur de Dieu a envoyé un t-shirt de célébration donné à son épouse de lui remettre en cadeau. Alors il dit, il l'a reçu avec humilité. Il s'est posé la question de savoir, mais qui est cet homme même? Qui est cet homme de Dieu qui m'offre des cadeaux même? Je ne l'ai jamais vu. Alors il continue son témoignage en disant qu'il travaille du côté de Bakassi et à chaque fois qu'ils effectuent des voyages, ils ont toujours des zones de turbulence dans la mer. Mais par la grâce de Dieu, il arrive toujours sain et sauf. Alors il dit, et chaque fois qu'il effectue le voyage, lorsqu'il traverse pas des turbulences, pas des tempêtes, alors, lorsqu'il arrive à son lieu de service, il appelle son épouse, il dit, ah, voilà ce que nous avons enduré au niveau de la mer. Mais par la grâce, nous sommes arrivés sains et saufs. Alors, son épouse lui dit, est-ce que tu penses que le fait que vous êtes arrivés sains et saufs, c'est pour rien? J'ai utilisé mon seul donction sur toi sans que tu ne t'en rendes compte. Alors, ça veut dire que c'est le Dieu de l'apôtre James L. qui te promet que même dans les tempêtes, il est là avec toi. Acclame très fort. Papa, continuez votre témoignage. As she was preparing to come to the Holy Kingdom, she never knew that I was to be here. So I was preparing to go somewhere. But I knew this is where I was supposed to come. So I took her by surprise. She was just surprised to see me. Thanks to the God of Prophet James, Apostle James, the place that I was hindering her from coming has become my home. Je suis célèbre étant assis. Tu célèbres étant assis. Est-ce que tu crois que le Dieu d'Apôtre James est
des miracles. Est un Dieu des miracles. Est un Dieu des miracles. Lorsqu'il dit, ça s'accomplit. So I would like to ask you this question. What have been some of the challenge that you have been facing, you and your wife at home? And you have seen that the God of Apostle James had put an end into that situation. There are many, but the fact that we used to have many on don't understand. I talk, she will responding me. She has the kingdom. She has completely changed. When I talk to her, she's just humble herself. If she's wrong, she will just apologize. Acclamons très très fort, cher peuple de Dieu. Papa pour son expérience. Bon, cher peuple de Dieu, ce témoignage il est extraordinaire. Papa continue en disant que pour son expérience personnelle, c'est son épouse, la femme qu'il a épousée, la chair de sa chair, l'os de son os. Il dit que il connaît son épouse comme une personne autoritaire. Cette personne-là, que lorsqu'il parle, elle ne paye pas les secondes pour répondre. Que lorsqu'il dit un, qu'elle a déjà dit trois. Alors, cher peuple de Dieu, notre papa est là pour témoigner ce matin que depuis que son épouse a rejoint le ministère du Saint-Royaume de Dieu, humble, complètement transformée. Acclamons très très fort. Papa dit que lorsqu'il lui parle, elle est la première à demander des excuses. Que ce soit elle qui soit en tort, que ce soit papa qui soit en tort, elle est la première à demander les excuses. Le Dieu qui transforme. Acclame encore très très fort. So, we would like you to tell us about the health challenge of your wife. In the year 2000, I was very sick. I had to the funeral, where we spent 3 weeks, and we spent more than 850,000 for our illness. Joined the Holy Kingdom, no symptoms of illness of that sort has touched her again. Amen. Cher peuple de Dieu, acclamons très très fort. Papa nous dit que maman avait des difficultés de santé. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, il est transporté du côté de Bingo et c'est ainsi qu'il dépensait énormément d'argent. Alors, il dit que depuis qu'elle s'est consacrée à Dieu, elle a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu son guérisseur générationnel. Il est devenu le médecin des médecins. Alors, c'est comme ça que sa santé a été restaurée pour la gloire de son Saint-Nom. Acclamons encore très très fort. We are going to listen a word from the wife right now. Madam, you're welcome here in the Holy Kingdom of God ministry. Madame, vous êtes la bienvenue au ministère du Saint-Royaume de Dieu. Thank you. Can you tell us your name and your region of origin and where you reside here in Douala? Pouvez-vous nous dire quel est votre nom, votre région d'origine et votre lieu de résidence? Praise the Lord. Madame Teko Vera. I come from Northwest region and I reside in Douala, precisely Yassa. Alors, chapeau de Dieu, maman s'appelle Madame Teko Vera, elle réside du côté de Yassa, elle est de la région du Nord-Ouest. Can you share a bit of testimony of what God have done in your family? Madame, pouvez-vous partager avec le peuple de Dieu qui vous regarde dans ce moment ces témoignages, ces grandes choses que Dieu a accomplies dans votre vie et celle de votre famille? Praise the Lord. Praise Master Jesus Christ. Please, people of God, I'm so overwhelmed with joy. Allons, cher peuple de Dieu. Si tu sais que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de l'apôtre James L. est le même dans ta vie, acclame très très fort.
Praise Master Jesus Christ. Like I earlier said, I'm so overwhelmed. I have long been waiting for a day like this. Today is that day. I give God all the glory. I give him all the adoration. And I worship him in all dimensions, in all means. People of God, you hear me standing here. Before my coming here this morning, I had not had any intention that he was to follow me. Our Papa used to say, Apostle James used to tell us, be in the spirit. Be in the spirit. Learn to be in the spirit. I came to realize that being in the spirit is the best thing on earth. When you hear my husband say, he took children to church and they said, where you used to go to work, my mommy take us to this other church. It is not that the other church where we were going is not holy. Please, let me seize this opportunity to tell people of God something. Being in the spirit, you will know many things. You will know where you belong. You will know where to worship with full heart and repentant heart. That is just it. We were fellowshipping somewhere, and out of a sudden, at moments when I sit and I reflect my life, it does not correspond with what I think my God would have reserved for me. I will look and say no. So one time, a neighbor of mine, Mr. Ernest, invited me here. Like our Papa used to say, when they invite you, don't force somebody. Behold, Mr. Ernest never forced me. I'm the neighbor. He would tell me, there's this, our prayer say we're making at Paris. So can you not just come and visit us? He will always say. He said the first time, I spoke to myself, I will check in my spirit. He said again the second time, the third time. I said, the fourth time again, he still met me one day coming back from work. He said, but I told you of this our Thursday service now. Why don't you make a visit there? Just come. If it doesn't favor you, you go. They're not forcing you. It's just to come and see. I'm not saying that you should come and remain with us. I know that you're fellowshipping somewhere. The fourth time, I never resisted. I told myself, I said, but if I'm praying my God, will I go somewhere and they put me somewhere I don't know? I said, okay, no problem. We'll be going. That was how I came in contact with this ministry. So when that Thursday, he took me, was still at Paris. So we went there. Reaching there, I sat. During prayers, we prayed. Then when the man of God was prophesying, he came to me, directly to me, and he spoke some word of prophecy that touched my life. I looked. I said, but I've never been in this kind of place. And they're talking this kind. This man, he does not know me. He's saying these things like that. Did he even know me? No. Then I say, okay, no problem. Oh, okay. I said, yes, man of God. He told me, explain things to me. There was a shock I passed through. Immediately I reached there that day, he reminded me of the shock. And he tried to orient me and spoke of it. I took it and noted it down. I left. So as time went on, I kept praying, and my spirit kept leading me here. Then the more I come here, the more my spiritual life increased. It's not history I'm lecturing. I'm telling you something real. When I come here, when I pray, I discover that my spiritual life is not the same. As if that is not enough, sometimes I will see Prophet TV Joshua will come in my dream. I will give me some instructions to do. He will tell me, there are things he has told me. He will look at me in things, in issues. And those issues, when I get up, they are real. I will not count the number of times that Prophet TV Joshua has told me in this church. He has brought me in this church, put me in front here, and is judging people. Some few Christians here. And I always go to them and tell them that is that. Then the last prophecy, he came to me and told me, my dream, read your Bible. In a crowd, he picked me in this congregation. He left all the way from Nigeria, came here, he picked me from the congregation and told me, read your Bible. I told him, yes, man of God, I am reading. He said, I repeat that. Reread again your Bible. When I heard that, behold, my husband is here, he can testify. I don't joke with my Bible. I read my Bible every morning. And with that, I have discovered a lot of things.
The funniest thing is, if I'm going through a situation, in the morning when I open my Bible, it is talking the very verse I open is talking the very thing. So, behold, brethren, be in the spirit. Talk less of me praying for my family to be connected. It has taken me a lot. It has taken me a lot. And today is that day. I won't take much of your time. All I can say is just say the great God that has united my family and has brought the Holy Spirit that is leading my family right now should continue in that same light in Jesus' name. People of God, can you jam those your beautiful hands for Master Jesus? Alors, chers de Dieu, acclamons très très fort. Maman est là ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Alors, lorsqu'elle partait de sa maison ce matin, elle n'avait jamais su qu'elle devait être tenue devant le trône du Tout-Puissant en ce moment afin de le glorifier. Parce qu'elle ne savait pas que son époux devait lui suivre. Elle n'avait même pas imaginé. Alors, cher peuple de Dieu, je vois déjà un point en commun. Maman ne savait pas que son époux venait. Et son époux également a voulu voir venir surprendre son épouse à l'église. Il a mis la cravate rouge. Maman a mis le veston rouge. Acclamons très très fort. Maman dit être en esprit. Nous l'enseigne notre Père dans le Seigneur. L'apôtre James L. C'est la chose la plus merveilleuse qui soit. Elle l'a expérimenté, elle en est témoin à cause des transformations qu'elle a observées dans sa propre vie, dans la vie de sa famille. Alors elle dit, elle a reçu l'invitation de son voisin qui lui a parlé de la cellule de prière lorsqu'on était encore du côté de Parizeau. Son voisin l'a invité une fois, deux, trois fois. Alors elle ne s'est jamais intéressée. Mais un jour elle a dit, même par curiosité, viens voir. Si tu n'es pas intéressé, alors tu pourras rester. Elle dit un matin, elle a donc pris la décision, parce qu'à la cellule des prières, les cultes étaient tous les jeudis. Elle a pris la décision de venir au moins se voir. Et c'est comme ça que lorsqu'elle est arrivée, après l'adoration et tout, le serviteur de Dieu est venu vers elle directement avec une parole de prophétie. Il lui a parlé des choses qui concernaient sa vie en profondeur. Cet homme, il ne me connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. Comment peut-il me parler ainsi? Alors elle a été impressionnée. Elle dit plus elle s'est consacrée, plus elle a vu sa vie spirituelle changer. Elle s'est vue grandir spirituellement. Et à chaque fois, elle a des rencontres spirituelles, elle a des révélations spirituelles où elle voit généralement notre Père dans le Seigneur, qui est le prophète typique Joshua, venu lui donner des instructions. Et lorsqu'il lui donne des instructions, cela s'accomplit. Et lorsqu'elle lit des passages de la Bible le matin, lorsqu'elle se prépare pour sortir, ce qu'elle passe au travers de la journée s'accomplit. Parce que c'est la parole qu'elle a lue le matin qui a été source d'inspiration. Alors maman dit qu'elle s'est vue engagée, elle a vu grandir sa vie spirituelle. Et aujourd'hui, elle glorifie le nom de l'Éternel parce que le Dieu de Holy Kingdom of God Ministry, le Dieu de l'apôtre James L, est un Dieu vivant, est un Dieu qui ne ment pas. Lorsqu'il dit, sa volonté s'accomplit en vérité. Elle est là aujourd'hui ce matin afin de glorifier le nom de l'Éternel. Madam, what will be your word of advice for the women that have been going through this same situation, for their husband to accept Christ and follow them? Alors maman, quelle sera votre parole de conseil pour les femmes qui vivent la même situation, qui ont traversé la même situation que vous, qu'elles veulent adorer Dieu, mais elles se sentent contrecarrées par les instructions de leur mari, mais vous vous êtes battus, vous avez prié, vous êtes dédicacés à Dieu, et aujourd'hui ce Dieu-là a exaucé votre prière. Quelle est votre parole de conseil pour ces femmes-là qui vous regardent? Thank you very much. To the mothers, the word of God is real. If you face a situation like this, pray. Always pray, committing it to God. Always pray with faith and commit it to God. It will one day come to pass. Our word of advice to you is that as you go, may you make the word of God the mirror of your life in Jesus' name. Amen. My word of advice is that wherever your wife will get his word of salvation, her word of salvation, don't hinder her from going there. And no matter how tough the road will be,
just a single second of the Lord will touch with us, with His Spirit, and everything will be over. Alors, je peux exactement très très fort. Alors, son conseil pour les hommes qui nous regardent en ce moment, lorsque vous avez une femme qui a accepté le Seigneur, c'est une grâce. Ne l'empêchez jamais d'y aller parce que lorsque vous êtes dans un foyer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves auxquelles vous traversez, lorsque Dieu est présent, alors cela déjà marque la fin, cela marque la solution à toutes choses. N'empêchez jamais votre épouse de glorifier Dieu, d'aimer Dieu et de le servir. Daddy, as you go, may you make the words of God the mirror of your life in Jesus' name. Quand vous rentrez, continuez de faire de la parole de Dieu le miroir de votre vie au nom de